Shalom, shalom, shalom. Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur vous soient données de la part de Jésus-Christ en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Je suis encore là devant vous ce matin dans le cadre de ma série de vidéos sur le mariage et je vais poursuivre aujourd'hui parlant toujours des situations dans le foyer. J'avais parlé la dernière fois de la gestion des enfants et de la gestion de l'infertilité ou de la stérilité dans le foyer. Amen. Aujourd'hui, je vais vraiment toucher un sujet important qui concerne vraiment tout le foyer et c'est la question du divorce. Alléluia. C'est un sujet délicat à traiter vraiment, mais comme je suis dans le cadre d'une vidéo, et je ne voulais pas trop rentrer dans tous les détails, mais je vais vous donner la pensée de Dieu sur le divorce. Amen. La question qu'on se pose directement, est-ce que le divorce est permis par Dieu? Donc, est-ce que le divorce est permis dans sa parole? Si oui, qu'est-ce qu'on fait? Si non, qu'est-ce qu'on fait? Alléluia. Le divorce, en fait, c'est la rupture du mariage. Amen. Et au début de mes vidéos, je disais que l'information qui nous revient, c'est qu'il y a trop de demandes de divorce dans le milieu chrétien que dans d'autres milieux. Amen. Et c'est ça qui m'avait amené à faire cette série de vidéos pour apporter ma contribution et aider les couples vraiment à vivre de façon heureuse ici-bas et qu'il n'y ait plus de divorce. Amen. Donc je vais vraiment parler du divorce en ce jour. On va donc examiner la parole de Dieu. Soufflez que je ne la lise pas parce que comme je le dis, je vais vraiment donner des orientations. Je suis dans le cadre d'une vidéo, je vais vraiment aller vite. Si vous prenez votre Bible dans le livre de Deutéronome 24, du verset 1 à 4, Deutéronome chapitre 24, verset 1 à 4, vous allez découvrir que là, Moïse permet le divorce. Moïse, dans sa lettre, demande, dans ses écrits, demande que si tu n'aimes plus ta femme, alors il faut lui donner une lettre de divorce et puis renvoie-la chez ses parents. Amen. Renvoie-la chez ses parents et une fois la lettre de divorce est faite et qu'elle est renvoyée chez ses parents, alors il y a cette possibilité pour toi de te remarier, elle également de se remarier. Amen. Et il va plus loin pour dire que si elle se mariait à quelqu'un d'autre, et puis là-bas, et ce dernier mourait, toi tu ne peux plus la reprendre encore comme femme. Amen. Et donc, c'est cette prescription-là que les pharisiens ont envoyée à Jésus, quand vous lirez dans Matthieu 19, de verset 1 au verset 12. Les pharisiens sont venus à Jésus et ils vont lui poser cette question-là. Pour l'éprouver, dit la Bible, est-il permis de répudier la femme? Amen. Alléluia. Donc, ils viennent pour éprouver Jésus en lui posant cette question, s'il est permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque. Amen. Pour un motif quelconque, est-ce qu'on peut répudier sa femme? Alléluia. Il pose la question de savoir, est-ce qu'on peut répudier sa femme pour un motif quelconque? Amen. Vous allez remarquer que dans le texte de Matthieu que je vous ai donné, où les pharisiens sont venus poser cette question à Jésus-Christ là, la réponse de Jésus va être vraiment claire. Le Seigneur va montrer que les fondements même du mariage ont été posés avant Moïse. Pourquoi? Parce qu'il remonte à la création. Alléluia. Il remonte avant que le péché n'entre dans l'humanité. Amen. Il dit, au début là, à la création là, Dieu a créé l'homme et la femme. Amen. Et il a ressorti un mystère. Le mystère, c'est que deux personnes qui deviennent un. Alléluia. Et il poursuit pour dire que ce que Dieu a joint là,
il n'est pas permis à un homme de séparer cela. Alléluia. Voilà. Donc, il remonte en Genèse 2, où le mariage a été institué, où Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On va lui faire une aide semblable à lui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc Jésus est en train de montrer ici que non, le problème du mariage n'est pas de l'époque de Moïse. C'est avant Moïse que Dieu a institué le mariage. Amen. Et quand nous examinons bien les Saintes Écritures, vous allez voir dans le livre d'Éphésiens 5, quand vous lirez à partir du verset 20, 22 jusqu'à 23, vous allez découvrir que ici, Jésus fait un parallèle. La parole de Dieu fait un parallèle entre la relation qui existe, c'est-à-dire entre Jésus lui-même et l'Église, fait ce parallèle-là dans le foyer. Amen. C'est-à-dire, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et il dit aux maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Donc, le mariage est une union qui dure dans l'éternité. C'est ce qu'il veut dire ici. Alléluia. Donc, une institution divine extrêmement sérieuse. C'est pourquoi je l'ai dit tantôt dans mes débuts de vidéo que le mariage, ce n'était pas quelque chose qu'on prend à la légère. C'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de sérieux. Et donc, il ne faut pas rentrer dedans comme ça avec des motifs farfelus. Il faut vraiment avoir des motifs nobles pour pouvoir chercher à se marier. Alléluia. Il faut que les gens le retiennent cela une fois pour toutes. Quand vous lirez dans la Bible, vous allez voir dans le livre de Hébreux 13, 14, où on parle que le mariage soit honoré par tous et que le lit conjugal doit être exempt de tout souillure. Et quand vous lirez dans 1 Pierre 3, versets 1 à 7, où Pierre donne des conseils également aux femmes, comment elles doivent se tenir, comment une femme chrétienne doit se tenir dans son foyer pour pouvoir gagner par les actes qu'elle pose son mari à Christ, etc., etc. Amen. Et même quand on va plus loin dans le livre de 1 Timothée 4, versets 1 à 3, quand vous allez lire, et la Bible dit que l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, certains se détourneront de la foi. Et la Bible poursuit vers la fin pour dire, ils défendront de se marier. Alléluia. Donc, tous ces avertissements-là, pour dire que le mariage, là, c'est tellement important. Mais revenons dans le passage de Matthieu. Matthieu 19, là, Matthieu 19, versets 1 à 12. Et vous allez voir qu'au verset 5 et 6, Jésus va insister sur le caractère unique de cette relation. La seule qui soit donc une union. Deux personnes ne sont plus qu'une personne. Les deux deviendront un. De plus, il dit que ce qui a été lié par Dieu, personne ne doit chercher à séparer cela. Toutefois, Jésus va donner une exception. Et c'est cette exception-là qu'on va chercher à expliquer. Alléluia. Aux yeux de Dieu, le péché de fornication, comme commis donc avant le mariage. Il faut insister. Mentionné au verset 9, vous allez voir, ce motif-là peut pousser quelqu'un à rompre les liens conjugaux. Qu'est-ce que je vais dire? Vous savez, en termes de virginité, en termes de connaître femme, connaître garçon, pour la femme, là, on reconnaît ça vite. C'est-à-dire, quand un homme et une femme vont ensemble, comment la femme peut savoir que l'homme, il a déjà couché avec femme? On ne peut pas le savoir. Par contre, l'homme peut savoir aussitôt que la femme, là, elle a déjà couché avec un garçon parce qu'elle a perdu sa virginité. Comment on sait que l'homme a perdu sa virginité? Surtout quand une femme est vierge et puis elle va avec un homme. Comment elle peut savoir que, si l'homme ne lui dit pas, comment elle peut savoir que l'homme avec qui elle couche là, elle est en train de coucher, elle a perdu sa virginité? Elle ne peut pas le savoir. Par contre, pour la femme, on le sait. Alléluia. Donc, les choses étaient... les femmes sont plus exposées à cela. Voilà pourquoi on les livrait facilement. Et on les accusait de commettre l'adultère. Amen. Donc Moïse, parce que si vous remarquez bien, en Exode 20, les 10 commandements, la loi de Dieu, la loi que Dieu a donnée à Moïse sur la montagne là, les tables de la loi là, divorce n'est pas dedans.
Lisez bien, Exode 20. Divorce n'est pas dedans. Dieu même ainsi pour lui, tu ne commettras point l'adultère, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Amen. Donc pour montrer quoi? À l'origine, c'est ce que Jésus dit, il n'en était pas ainsi au début. Amen. Il n'en était pas ainsi au début. Donc le divorce lui-même, là, Dieu ne fait même pas allusion à cela. Mais voyez-vous, c'est en Deutéronome que Moïse parle du divorce. C'est en Deutéronome que Moïse parle du divorce. Pourquoi? Parce qu'en temps, il a été confronté à beaucoup de situations dans la société israélite. Dans le couple, il a réglé tellement de problèmes qu'à un moment donné, il s'est senti obligé d'écrire cela et demander qu'on donne une lettre de divorce aux femmes. Alléluia. Pour qu'elles puissent partir. Parce que c'est terrible, c'est difficile de gérer ce genre de dossiers. C'est ce qu'on appelle l'intelligence évolutive. L'intelligence évolutive. Donc Moïse, après avoir géré la société, il regarde tous ces problèmes qui viennent à lui, il a constaté que non, il faille permettre à l'homme d'écrire une lettre de divorce pour répudier sa femme. Sinon au début, il n'en était pas ainsi. Amen. Et donc Jésus dit que non, sauf pour immoralité sexuelle, parce que pour infidélité là, c'est l'immoralité sexuelle. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire que la femme que tu viens de marier, la femme que tu viens d'épouser, si tu constates qu'elle avait déjà perdu sa virginité, donc elle ne s'est pas conservée pure, tu peux la divorcer. Et il ajoute, à cause de la dureté de votre cœur. C'est pourquoi Moïse a fait ça. À cause de la dureté de votre cœur. Parce que dans cette société-là, quand tu épouses une femme, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, tu penses qu'elle est vierge. Donc quand tu constates qu'elle a déjà perdu sa virginité, alors tu l'exposes. Donc pour ne pas l'exposer, parce que c'est quand même une chose honteuse, et puis tu vas la livrer à la vindicte sociale, on va la lapider et autres. Rappelez-vous de la femme adultère qu'on a apportée à Jésus. On n'a pas apporté le monsieur aussi. On dit on l'a prise en flagrant délit d'adultère, mais le monsieur il était où? C'est la femme qu'on a conduite à Jésus. Amen. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que pour protéger donc la femme, tu lui donnes une lettre de divorce et elle rentre dans sa famille tranquille. Vous voyez un peu, non? Mais ici, Jésus dit que non, en fait, quand cette situation, si ton cœur est trop dur, alors, bon, de façon exceptionnelle, tu peux la divorcer. Mais il poursuit pour dire que si tu la divorces là, et que tu maries une autre femme, tu t'exposes au grand frère du péché de l'impudicité, c'est-à-dire l'adultère. Si tu as répudié ta femme et que tu en maries une autre, tu deviens un adultère. Elle-même que tu as répudiée, si elle se marie là-bas, elle devient aussi adultère. Alléluia. Alléluia. Vous voyez un peu? C'est ce qu'on doit comprendre. Le dossier du divorce, le dossier est très délicat. Amen. Quand Jésus a fini de donner l'enseignement, regardez un peu ce que ses disciples ont dit. Ils ont dit, si telle est la condition de l'homme envers la femme, il est mieux de ne pas se marier. Parce que si je répudie ma femme, et parce que je l'ai répudiée, et que je marie une autre, c'est un adultère que je commets, il est mieux que je ne me marie pas. Alléluia. Il est mieux que je ne me marie pas. Et vous allez voir dans 1 Corinthiens 7, Paul va le redire d'une autre manière. Il a dit, pour le mariage, il est bien de ne pas se marier. Mais toutefois, celui qui brûle n'a qu'à se marier. C'est-à-dire, si tu n'arrives pas à contenir tes hormones, tu n'arrives pas à contenir tes pulsions sexuelles, il faut te marier. Mais Jésus poursuit pour dire que si tu te maries là, c'est un non-retour. Parce que si tu divorces là, tu ne dois plus te marier jusqu'à ce que le lien du mariage soit brisé. Mais le lien du mariage est brisé comment? C'est par la mort. C'est la mort qui brise le lien sacré du mariage. Voilà pourquoi on dit que le mariage est une institution tellement sacrée, tellement sérieuse qu'on ne rentre pas dedans comme ça. Parce qu'il n'y a plus de divorce qui est permis. Alléluia. Pourquoi au commencement il n'en était pas ainsi? Amen, amen. Alléluia. Donc quand bien même que les pharisiens se mettaient sous le couvert de Deutéronome 24 là, pour éprouver Jésus-Christ, Jésus, quand il donne la réponse,
il dit, sauf pour infidélité. Est-ce que vous voyez un peu? Mais il n'insiste pas trop là-dessus. Amen. Il poursuit pour dire que si tu as divorcé là, c'est pour la vie. Alléluia, c'est pour la vie. Donc tu ne dois plus divorcer. Amen. Bon, je dis ces choses de façon lapidaire, mais c'est tellement sérieux. Donc je vais tirer la conclusion. Ce que je vais vous dire par la question du divorce là, quand on lit minutieusement la parole de Dieu, on découvre que le divorce, elle est proscrit. On ne doit pas divorcer. Sérieusement. Mais si tu te mets sous le couvert de Deutéronome 24 là, Jésus dit, bon, ok, si tu veux appliquer cette portion de l'écriture, parce que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Donc Deutéronome 24, où Moïse permet d'écrire une lettre de divorce, là, donc tu penses que tu peux divorcer là. Mais quand tu le fais là, tiens-toi bien. Si tu remaries, c'est un adultère. Donc tu ne dois pas divorcer. Amen. Si tu as divorcé et que tu ne dois plus te remarier. Alléluia. C'est ce que dit la Bible. Si tu as divorcé, tu ne dois plus te remarier. Si tu te remaries, c'est un adultère. Or, c'est un péché qui est grave, qui est même déjà inscrit, non seulement à Exode 20, dans la loi que Dieu prescrit à Moïse, il dit, tu ne commettras point l'adultère. Mais vous allez voir que non. Et dans le livre de 1 Corinthiens, là, la Bible dit que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Et Jésus insiste pour dire que celui qui répudie sa femme, il l'expose à l'adultère. Celui qui répudie sa femme et apprend une autre commet l'adultère. Ce péché grave-là. Donc à cause de cela, tu ne dois pas divorcer. Amen. Tu ne dois pas dire, sauf si tu penses que tu as la capacité, la force qu'il faut. En divorçant, tu ne dois plus te remarier jusqu'à ce que le lien sacré du mariage soit brisé. Alors en ce moment-là, il n'y a pas de problème. Amen. Vraiment, c'est ce que je voulais dire sur la question du divorce. Je n'ai pas lu ces passages, mais je vous oriente vraiment vers ces passages-là et je vous exhorte vraiment à les lire. À les lire, c'est dans le livre de Deutéronome 24, 1 à 4 et Matthieu 19, 1 à 19. Amen. Il y a d'autres passages auxquels j'ai fait allusion quand je parlais. Il y a d'autres passages auxquels j'ai fait allusion, à savoir Éphésiens 5, 22 à 23, Hébreux 13, 4, 1 Pierre 3, 1 à 7 et même 1 Timothée 4, 1 à 3. Donc ces passages-là vont vous aider à comprendre véritablement, n'est-ce pas, à comprendre véritablement la pensée originelle de Dieu sur le divorce. Au commencement, là, Dieu n'a pas prévu même le divorce. Il dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc, quelque chose qui est déjà un avec toi là, comment tu peux séparer ça? On ne peut pas séparer. Donc, dans la pensée originelle de Dieu, il n'y a pas de divorce. Alléluia. Mais à cause de la dureté des cœurs des hommes, parce que le péché est rentré dans l'humanité, l'homme ne peut pas accepter certaines choses. Alors Moïse va permettre plus tard, en Deutéronome, une lettre de divorce. Et Jésus va dire, bon, cette lettre de divorce-là, Moïse l'a permise à cause de la dureté de votre cœur. Parce que vos cœurs sont durs. Mais il n'en était pas ainsi au début. Mais toutefois, si tu dois répudier vraiment ta femme, il faut que ça soit pour cette raison d'infidélité ou d'immoralité sexuelle. C'est-à-dire, elle n'était pas vierge quand tu l'as mariée. Amen. Donc, si tu l'as divorcée également là, si tu l'as divorcée là, sache que tu la livres à l'adultère et toi, même si tu maries une femme, tu vas commettre l'adultère. Amen. Ce que je vais dire pour terminer. Vous lirez dans 2 Corinthiens 5, verset 17. La Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est vraiment un conseil que je donne aux gens. Alléluia. Toutes choses sont devenues nouvelles. L'homme qui avait perdu sa virginité, quand il donne sa vie à Jésus, c'est comme s'il est puceau maintenant. La femme qui avait perdu sa virginité, quand elle donne sa vie à Jésus, c'est comme si elle est vierge maintenant. En tout cas devant Dieu. Parce que les choses anciennes sont passées. Ils sont devenus une nouvelle créature. Dieu les a créés à nouveau.
Ce sont devenus de nouvelles créations. Donc, il faut les considérer purs. Et ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas toi qui dois déclarer ça impur. Amen. Vous voyez un peu dans certaines communautés là, vous allez remarquer qu'après un mariage, on met un drap blanc sur le lit là, et puis matin on vérifie si c'est tacheté de sang. Et la famille est contente si c'est tacheté de sang. Si ce n'est pas tacheté de sang, c'est une honte pour la famille. C'est comme si leur fille avait déjà commis l'immoralité sexuelle avant de rentrer dans son foyer. Vous voyez un peu là. En Christ, ça n'existe plus. En Christ, ça n'existe plus parce que nous devenons de nouvelles créatures, de nouvelles créations. Et spirituellement, nous devenons donc puceaux, nous devenons vierges. Donc, ce n'est plus un élément important pour dire que non, elle n'était pas vierge, donc je la répudie. Mais toi-même, tu es en train d'accuser de ne pas être vierge. Est-ce que toi-même, tu es puceau? Alléluia. Est-ce que toi-même, tu es puceau? Tu ne te reproches rien. Jésus a fait, quand on lui a envoyé la femme adultère, il sait que l'adultère est punie par la loi. Il sait ça, c'est lui la parole de Dieu, il sait ça. Mais ceux qui l'accusaient là, est-ce qu'eux, ils sont exempts de tout reproche? Donc il dit que celui qui n'a jamais péché soit le premier à la lapider. Donc le pardon. Et il dit, je ne te condamne point, mais va et ne pêche plus. Alléluia. Donc, le divorce là, ce n'est pas permis par la parole de Dieu. Mais toutefois, si tu es arrivé à cause de la dureté de ton cœur à divorcer, alors tu ne dois plus te remarier. Et celle que tu divorces, elle ne doit plus se remarier. Jusqu'à ce que la mort vienne briser votre lien de mariage et que celui qui est encore vivant, s'il se sent capable de se remarier, rentre dans un autre foyer. Que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ça t'a fait du bien. J'espère que tu as compris la pensée originelle de Dieu sur la question du divorce. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Merci de continuer à te connecter à moi. Merci de continuer à me suivre. Partage, commente, like, amène d'autres personnes à s'adhérer à cette chaîne et nous allons faire chemin ensemble. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton week-end, qu'il bénisse vraiment ta fin de semaine. Nous sommes à la prochaine. Amen.